الخير يلي Le repentir que nous retarde au sujet de quoi. اسمعوا المناصح وافلحوا بالنصايح كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في اللوحة ترى العمر رايح. La sagesse numéro 6 d'Ibn Ata'illah al-Sakandari, il nous dit لا يكون تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. Le fait de voir l'objet de ta demande retardé alors que tu te montres insistant dans tes invocations ne doit pas entraîner ton désespoir. فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك. Dieu t'a garanti sa réponse en ce qu'il a choisi pour toi et non en ce que tu as choisi pour toi-même. وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. Et dans le temps qu'il veut, non pas dans le temps que tu souhaites. Donc dans cette sagesse-là, Ibn Ata'illah al-Sakandari nous parle de dua. Et comme on a vu plusieurs fois sur le sujet des sagesses, que toutes les sagesses viennent où, il le dit avec ses mots à lui, c'est ou un hadith du prophète sallam, où il nous résume le concept de plusieurs hadiths, où ça peut partir d'un verset. Là, il parle du sujet de dua, que toutes les duas sont exaucées. Donc il dit, attention, que le fait que tu insistes dans une dua particulière, tu demandes quelque chose à Allah Azza wa Jal depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, et ça fait à tes yeux tellement longtemps que tu demandes la chose et la chose elle n'est pas encore là, elle n'est pas encore arrivée, que cela cause le désespoir. Tu commences à dire oui, ça fait longtemps mais Allah il ne veut pas m'exaucer, c'est-à-dire Allah, cette chose Allah il ne veut pas me la donner. Il dit attention, que le fait d'avoir demandé que tu ne vois pas la réponse, le fait de ne pas voir la réponse te plonge dans le désespoir. Et dans un hadith, ne dites pas da'awtu falam yustajab li. Le prophète dit, ne dit pas j'ai demandé, Allah il ne m'a pas exaucé, parce que c'est pas vrai, parce qu'Allah il exauce toutes les duas. C'est une promesse dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit ud'ouni astajib lakum, c'est une promesse. Allah dit demandez-moi, je vous l'accorderai. Donc ne va pas dire qu'Allah ne t'a pas exaucé, alors qu'Allah il fait la promesse d'exaucer toute personne qui lui demande quoi que ce soit. Il a garanti qu'il allait, il t'a promis, il t'a garanti qu'il allait exaucer ta dua, mais pas de la manière dont tu la voulais toi. Parce que peut-être la chose que tu demandais, c'était pour te procurer un bien-être, une joie, te rendre heureux. Maintenant Allah Azza wa Jal, la chose que tu as demandé, qui à tes yeux est un moyen pour vivre bonheur, sérénité, une vie tranquille, une vie heureuse. Donc cette chose, Allah sait qu'au contraire, ce que tu demandes, ça va peut-être causer le contraire de ce que tu pensais. Donc Allah, il t'a exaucé dans ce que tu recherchais à travers cette chose. Tu veux être heureuse? Tu veux le bonheur? Ok, je t'exauce. Mais je vais te donner la chose qui va te donner ce que tu souhaites réellement dans ta dua. Donc, il faut toujours dire la chose comme ça, c'est qu'il y a, quand on demande quelque chose, il y a un pourquoi dans notre demande. Pourquoi on demande cette chose? Il y a un pourquoi. Allah, il voit ta dua, il voit ta demande, et il voit le pourquoi de ta demande. Pourquoi tu demandes cette chose? Qu'est-ce que tu cherches derrière cette chose? Donc Allah, il exauce des fois le pourquoi et le comment, et des fois il exauce le pourquoi. Mais le comment, tu te trompes. C'est pas cette chose qu'il te faut. Allah donc il exauce le pourquoi de ta demande en utilisant un autre moyen pour que la chose que tu souhaites se réalise. Un exemple. Quelqu'un veut se marier. Et il dit, oh Allah, facilite-moi, je veux me marier avec un tel. Parce que pour lui, pourquoi un tel? Parce que pour moi, c'est avec elle que je vais être heureux. C'est avec elle que je vais avoir un foyer heureux. Et Allah Azza wa Jal, il est omniscient, il sait tout. Et il exauce. Tu veux être heureux? Ok, j'exauce. Et la chose ne se fait pas. Et toi, tu dis, bah, Allah, il ne m'a pas exaucé. La personne que je convoitais, eh bien, les choses ne sont pas faites. Donc Allah, il n'a pas exaucé ma dua. Mais pourquoi tu as demandé? Pourquoi tu voulais cette personne? C'était pour être heureux. Allah, il a exaucé
le fait qui va te rendre heureux, qui va te rendre heureuse. Et donc tout d'un coup, une personne s'est présentée à toi, et là en prenant du recul, tu vis heureux, tu vis heureuse. Ce que tu vis, c'est par cette dua qui t'est exaucée. Parce qu'Allah, il t'a promis qu'il exauce ta dua. Donc cette dua de te tourner vers Dieu, elle n'a pas été en vain, elle a été réalisée. Mais Dieu n'a pas promis de te donner ce que tu veux toi, mais d'exaucer ce que tu souhaites en réalité. Et fil waqt alladhi, Ibn Ata'illah Sakandari il continue, il dit et fil waqt alladhi yurid, la fil waqt alladhi turid. Toi tu voulais la chose maintenant, mais tu n'es pas encore prêt pour recevoir cette chose. Tu n'es pas encore mûr pour recevoir cette chose. Exemple, quelqu'un il demande à Allah Azza wa Jal la richesse et l'abondance, mais il est pas encore mûr d'esprit. Et donc si Allah lui exauce maintenant sa demande, dans un verset, Allah Azza wa Jalla dit وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ. Si Allah aurait donné l'abondance à ses serviteurs quand il la demande, cette abondance, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, ils auraient transgressé sur terre. Avec cette richesse, la personne, elle aurait fait beaucoup de mal. Elle se serait égarée et éloignée de Dieu et utilisé cet argent dans de mauvaises voies. Donc Allah, il exauce. Tu as demandé de la baraka, de l'abondance, etc. Accordé. Dua accordé. Tu m'as demandé, Allah il garantit que toutes les duas sont accordées. Mais pas quand tu veux toi, quand je voudrais moi. Je vais attendre le bon moment pour t'accorder cette dua-là. Cette dua-là, je vais te l'accorder, mais au moment où je veux moi. Donc Allah il va attendre, parce qu'Allah il ne va pas te donner un poison. Parce que cette même chose, si tu la donnes maintenant, ça va être un mal. Si tu la donnes 10 ans après, ça va être un bien. Mais 10 ans après, tu as reçu peut-être une dua que tu avais fait il y a 10 ans, qui a été exaucée. Parce que tu l'avais faite, cette dua, dans des moments où les duas ont été acceptés. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, dans ce qui a été dit, c'est que toutes les duas sont exaucées. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Mais, ou Allah t'accorde la chose que tu as demandé avec exactitude, ou Allah, il remplace ta dua par quelque chose de mieux, comme on vient d'expliquer, ou Allah Azza wa Jal, il la réserve pour l'au-delà. C'est-à-dire, elle est exaucée, elle est exaucée, elle est exaucée, tu fais des duas tous les jours, exaucée, 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 et toi, tu risques de dire Allah il m'a pas exaucé. Mais elles ont tous été exaucées dans un compte. Et tu arrives le jour du jugement, et tu vois des trésors. Et le jour du jugement, on va pouvoir savoir chaque récompense elle correspondait à quelle action sur terre. Et là, tu vas voir un trésor qui correspond au dua qu'Allah ne t'a pas donné sur terre. Mais toutes les minutes, toutes les formules, tous les mots, toute la sincérité, tout a été accepté. Et Allah te dit tout ça, c'est cette dua, tel dua. Et après, la personne elle va commencer à se dire, moi je pensais qu'Allah ne m'exauçait pas. Alors que toute chose demandée à Allah est validée. Et la personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, elle ressentira au fond de lui, si seulement les duas qui m'ont été réellement accordées, elles aussi, elles auraient été réservées dans l'au-delà. Tellement il va réaliser que tout ça c'est uniquement pour cette dua-là, et tout ça c'est uniquement pour cette dua-là. Donc toutes les duas sont exaucées. Voilà ce que Ibn Ata'illah Sakandari nous dit, ne désespère pas, ne va pas penser que tu as demandé quelque chose à Allah, et Allah, dans sa générosité, dans sa miséricorde, il te l'a refusé. Ne va pas dire, j'ai fait une dua, Allah ne me l'a pas exaucé. Non, parce que ça va à l'encontre de ce qu'Allah, d'un verset coranique ou plusieurs versets, où Allah te dit, Udu'uni astajib lakum. Si tu me demandes, ta dua, elle est exaucée. Mais il n'a pas dit dans le verset le quand et la manière. Il n'a pas dit le quand et la manière. Donc ne va pas, parce que tu ne vois pas la chose arriver au moment que tu la souhaites toi, ou de la manière dont tu l'as souhaité toi, à aller remettre en cause cette réalité qui est que toutes les duas sont exaucées. Alhamdulillah. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son frère.